J'en appelle aux intellectuels. Monsieur le directeur de la fondation de Yamoussoukro, si je mens, pardonnez, envoyez quelqu'un, il va dire que je mens. Et vous pouvez fouiller dans les archives. Et la presse qui était là à ce temps, et tous ceux qui étaient à Yamoussoukro, et tous ceux qui étaient en Côte d'Ivoire et dans le monde, les anciens, les doyens qui étaient là à ce temps, vous vous rappelez qu'il y a eu une réunion d'ordre mondial des Rosicruciens et d'un autre groupe, ils se sont associés à la fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro avant le coup d'état de Bédié. Une réunion extraordinaire mondiale. Quand cette réunion a commencé, mon grand frère là, lui qui vous dit les derrière là, au cas Michel là, lui m'a pris. Il m'a dit viens voir. On s'est arrêté. Il m'a montré la fondation et les affiches. Il dit tu vois cette réunion qu'ils font là. C'est une réunion qui est très dangereuse. Que tu peux même faire des recherches dans les livres, tu vas voir. Que partout où ils font cette réunion, après, il y a toujours la guerre qui arrive dans ce pays. Moi, il est regardé comme ça. C'était un temps où il n'y a jamais eu un coup d'État. Aujourd'hui, il n'y a même pas volé même. Donc, parler encore de guerre. Moi, il est mort là, mais il raconte quoi même. Bon. Quand je n'étais pas idiot aussi, c'est mon grand frère, je l'ai écouté. Mais effectivement, quand ils ont fini la réunion, quelques mois après, il y a eu le coup de Bédié, le pays est gâté, il y a eu des morts, c'est comme ça. Je me suis dit, hey, Michel n'avait pas menti. Jusqu'à ce moment, le jour se voit, je vais lui rappeler cette histoire-là. Il m'a épaté. Et ça s'est passé comme ça. Rappelez-vous. Moi, je ne parle pas aux enfants qui commentent sur mon Facebook, là. Il n'y a pas d'intéressant dedans. Vous, les intellectuels, vous vous cachez pour regarder mes vidéos, là. Fouillez dans les archives. Rappelez-vous, avant le coup d'état de Bédié, il y a eu une grande réunion mondiale des Rosicruciens avec quelque chose comme ça, la fondation Félix Houphouët-Boigny. Monsieur le directeur, vous pouvez témoigner de la fondation. Et ça a suivi la guerre et tout, c'est mort. Ils n'en avaient jamais tiré de fusil dans ce pays-là. Alors moi, j'espère que ce n'est pas aussi ce type de réunion. Ah! Vous êtes trop bête. Quand hier, vous disait, prenez celle, faites ici, vous mettez le temps, vous, on a râlé. Moi, je vous dis, ben, tu vois, j'espère que ce n'est pas ce type de réunion. Hein. Si c'est ce type de réunion, faut pas, ils vont vous distraire avec un mort, et puis ils vont frapper 10 000 ou 3 000 morts. La dernière guerre a fait exactement d'après eux 3 000 morts. C'est les catholiques, ils utilisent tous les chiffres de Dieu. 1, 2, 3, Jésus est ressuscité, troisième jour. 3 000 morts exacts en Côte d'Ivoire. Si c'est le même type de renversement, faut pas, ils vont vous distraire avec un mort et puis ils vont frapper 20 000. Ils le font pourquoi? Je vous ai toujours dit qu'en matière de pouvoir, là, surtout vous les Africains, quand tu veux seulement avoir un petit poste dans une petite entreprise, tu es obligé de sacrifier un bœuf, des moutons. Quand tu veux devenir député ou maire, tu es obligé de tuer un enfant ou de tuer une femme. Regardez aujourd'hui, on voit l'exemple. Regardez ce que vous appelez brouteurs là. Pour aller acheter seulement un champagne dans un bar et monter dans une BMW, il est obligé de tuer un enfant. Et imagine quand tu veux gouverner le monde. Tu dois tuer combien de personnes? Il faut des sacrifices à grande échelle. C'est pour ça qu'ils ont créé la guerre. Parce qu'on peut pas, si on a besoin de 3 000 personnes pour le sacrifice, on doit verser 3 100. On va faire comment? On va pas se balader dans la rue et tuer 1, 2, jusqu'à 3 000. Non, on invente une guerre. Et dans cette explosion de guerre, les esprits démoniaques là se transforment en hommes. Eux, ils sont dedans et ils rendent la guerre plus violente et plus sanglante pour récupérer les 3 000 là. Dès qu'ils ont ça net, tout le monde signe un accord de paix. Le sacrifice de grande échelle a été fait. J'espère que ce n'est pas ce cas. Si vous m'aviez écouté hier, je l'espère. Bon, si c'était le cas, peut-être que je n'allais même pas vous dire qu'ils sont là. Hein. Bon, ou bien ça les a surpris qu'ils sont là, ou bien que... Bon, mais moi je l'espère que ce n'est pas le cas. Moi je ne vois pas les francs-maçons comme vous le voyez, disait moi il ne fait rien, il est des petits frères. On espère que ce n'est pas le cas. Ça peut être aussi que bon, c'est une réunion normale, avec le nouveau chef qui... C'est normal que tu invites les gens dans ton pays qui viennent voir tout ça. Mais aussi, voici, si je voulais te parler du côté un peu spirituel là, écoute un peu. Dans la sorcellerie là, chacun donne, non.
Quand lui donne son enfant, ça arrive tantôt, tu dois donner, non. Quand il donne, on invite tout le monde à manger, non. J'espère qu'il ne sait pas ça, hein. Non, je plaisantais, je te parlais de choses. Ouais. Donc, on retient que voilà, ils sont là. Et les francs-maçons de maintenant, la nouvelle génération là, ils ont décidé de ne plus trop cacher leurs mouvements. Hein, tu vois, non, je ne sais pas s'ils sont quittés dans les faux trucs. En tout cas, à un moment, c'est très triste. Je ne sais pas s'ils sont dedans, ils font un semblant, je ne sais pas. Mais c'est ce que je t'ai expliqué. Le côté que moi, je sais, si quelqu'un m'avait demandé hier, peut-être je parlais. Mais on espère que c'est une bonne réunion. Souvent, ils font des bonnes choses, hein, tu vois, c'est eux qui construisent des jolis roues. La technologie, aujourd'hui, je peux parler d'une caméra, c'est grâce aux francs-maçons. Ils ne font pas que des mauvaises choses. Hein. Ils font avancer le monde à leur façon. Hein. Même si ça dépend, on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Hein. C'est ce que les gens disent. Donc, bon, il faut les laisser voir. Peut-être qu'ils sont venus pour bénir la Côte d'Ivoire et bénir l'Afrique et le monde entier. Et toute la terre, peut-être nous donner longue vie. Ouais, bon, on ne sait jamais. Mais c'est un peu ça. Concernant la question, tu m'as demandé qu'est-ce que je pensais de la présence des francs-maçons à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Merci à toi. Yannick, il faut me prendre au sérieux. Prenez-moi au sérieux. Vous ne connaissez pas mon vrai nom. Mais on a un « et ». Allez.